Vu tout ce qui se passe dans ce pays, je pense que si le président de l'Assemblée nationale venait à démissionner aujourd'hui, ça serait quand même dommage. À ce que je sache, il a été élu pour 4 ans. J'attends que ça s'achève. Ce qui est sûr, nous sommes venus, il n'y a pas d'ordre du jour d'abord, mais je ne sais pas ce qu'on va nous dire. Si le président venait de rendre sa démission, vous savez, dans ces derniers temps, nous les députés, on a trop de problèmes. Je ne peux pas comprendre que l'exécutif pousse un député de l'Assemblée nationale, celui-là même qui incarne l'institution de cette Assemblée, à démissionner. Non, maintenant parce que le président Ouattara l'a voulu, avec insistance. 5 janvier, le président m'a reçu à sa demande et a souhaité que je milite au sein du RHDP. J'ai même expliqué au président que j'ai suivi un homme qui s'appelle Alassane Ouattara pour 3 raisons. La première, c'est parce que l'émotion de l'ivoirité, l'homme de gauche que je suis, n'a jamais admis qu'on ségrègue ou qu'on discrimine les citoyens. La deuxième raison, c'est qu'il a vécu aux États-Unis depuis l'âge de 20 ans, comme il dit. Donc pour moi, il ne pouvait qu'être imprégné, imbibé des valeurs de la démocratie et des libertés. La troisième raison, c'est que c'est un technocrate. Il a fait un PhD en économie. Donc pour moi, il avait un bon CV, le bon CV pour le faire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Il m'a dit, alors le congrès était très important et que si je ne me rendais pas au congrès, il serait contraint de me demander de rendre ma démission. Ce que j'ai acquiescé, sans hésitation d'ailleurs. Le 24 janvier, à nouveau le président me convoque. Il me demande à savoir si j'avais changé d'idée. Je lui ai dit non, monsieur le président, c'était tout réfléchi, je ne suis pas RHDP et que je ne comptais pas me rendre au congrès. Le président m'a dit bon, dans ces conditions, il faut que je rende ma démission. Je lui ai dit d'accord. Il ne restait que nous puissions nous mettre d'accord sur une date de démission. Après le congrès, le 27, je peux vous dire que le président m'a appelé en colère en me disant que j'avais fait une démission orale et que par conséquent, il m'enverrait des émissaires. Et ces émissaires sont arrivés chez moi, je dis bien, le 28 janvier à 17h30, qui m'ont envoyé une note et m'ont demandé de signer ma démission. D'autant plus que selon eux, j'avais fait une démission orale. Je leur ai dit, mais si j'ai fait une démission orale, je ne suis plus votre interlocuteur. On ne peut pas démissionner pour le même poste 2 fois. Je leur ai dit que j'allais appeler le président. Par la suite, j'ai envoyé un courrier au président pour lui dire que je voulais qu'on préserve la dignité de l'institution parlementaire et que si je devais démissionner, je voulais que ça se fasse conformément à la Constitution, c'est-à-dire la convocation de l'actuelle session extraordinaire. Je vous informe, je vais là pour rendre ma démission. On aurait pu attendre l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée le 1er avril pour que je rende ma démission. Rien ne pressait. Après tout ce que je viens de vous dire, si ce n'est pas de l'harcèlement, on peut parler d'insistance. Et c'est dommage, c'est triste pour notre démocratie. Je pense que je suis en droit de dire que la Côte d'Ivoire a reculé de 30 ans. La démocratie a reculé. Mais nous prendrons quand même l'opinion nationale et internationale en témoin de ce qui se passe dans ce pays. Je pense que cette démission, nous avons tous compris, elle est là pour la paix en Côte d'Ivoire. J'ai le sentiment que nous sommes dans un état de non-droit. Parce que la Constitution de la République consacre la séparation des pouvoirs et nous nous rendons compte, et les Ivoiriens sont pris à témoin, que c'est sur injonction du président de la République pour le fait que le président de l'Assemblée nationale a refusé de l'accompagner dans la constitution de son parti RHDP unifié. Parce que sa conviction ne l'y autorise pas. Depuis 2 ans, depuis mai 2017, je me suis préparé à cette éventualité. Parce que si vous vous souvenez bien,
le président Ouattara, au cours d'une interview, pour la première fois, m'a appelé jeune homme. Ce n'est pas le mot jeune homme qui m'a choqué, parce que bon, évidemment, le mot jeune homme peut même être affectif. Mais c'est la colère et la rage qui ont entouré le mot jeune homme. C'est ainsi que j'ai dit à mes collaborateurs, le monsieur que j'ai connu dans l'opposition, qui était charmeur, qui était élégant, qui était avec beaucoup de qualificatifs, aujourd'hui devenu président, n'était plus le même. Donc ça ne devrait surprendre personne qu'aujourd'hui, Alassane demande ma démission de la tête du Parlement. Comme disait quelqu'un, on gagne un père, on perd un père.